La guerre était officiellement terminée, mais plus personne dans la pièce ne faisait confiance au mot « officiellement ». Les actes de capitulation avaient été signés, les drapeaux avaient changé, les armes s'étaient tues. Pourtant, dans les couloirs du quartier général allemand capturé, l'air restait oppressant, comme l'instant qui suit l'impact d'un obus, avant que la poussière ne retombe. Le général George S. Patton se tenait dans une antichambre étroite, le casque sous le bras, attendant. Il ne faisait pas les 100 pas, ne s'agitait pas, il attendait simplement. La porte devant lui menait à un bureau de détention provisoire, où un général allemand de haut rang récemment capturé et encore en uniforme complet avait demandé une audience privée, ni un interrogatoire, ni une négociation, une demande qui à elle seule la rendait inhabituelle. Les requêtes de généraux vaincus concernaient d'ordinaire des faveurs, des protections ou des marchandages. Celle-ci n'en faisait rien. La note écrite était courte et étrangement formelle. « Je souhaite m'entretenir avec le général Patton seul. Ceci n'est pas destiné aux archives. » Patton l'avait lu 2 fois, puis une 3e fois. Ensuite, il avait dit quelque chose qui mit son état-major mal à l'aise. « Faites-le entrer. » Les officiers américains, autour de lui, échangèrent des regards. L'un d'eux, le colonel Harrington, s'éclaircit la gorge. « Mon général, nous ne savons pas ce que veut cet homme, » dit Harrington. « S'il commandait des forces responsables de... » « Je sais exactement ce qu'il commandait, » répondit Patton calmement. « C'est précisément pour cela que je le reçois. » Harrington hésita. Cela pouvait être un piège ou une manœuvre. Patton se tourna lentement, le regard acéré. La guerre est finie. Les pièges sont pour ceux qui pensent encore se battre. Un jeune capitaine du renseignement intervint. « Mon général, cette conversation devrait être consignée. » L'expression de Patton se durcit à peine. « Non, dit-il, elle ne devrait pas l'être. » C'est à ce moment-là que la pièce devint silencieuse, car tous comprirent ce que cela signifiait. Si cette rencontre avait lieu, elle n'existerait que dans la mémoire. La porte s'ouvrit. Le général allemand entra seul. Il était grand, mince et plus âgé que Patton ne l'avait imaginé. Son uniforme était propre, méticuleusement entretenu, malgré des semaines de retraite. Les décorations sur sa poitrine étaient authentiques, gagnées durement non polies pour l'apparat. Il s'appelait le général Friedrich Keller, officier de carrière front de l'Est, front de l'Ouest. Aucun insigne de parti, aucun slogan idéologique, seulement un soldat. Keller s'arrêta à 3 pas à l'intérieur de la pièce et se mit au garde à vous, non parce qu'on le lui avait ordonné, mais parce que c'est ainsi que les soldats saluent d'autres soldats. Patton répondit au geste non formellement, mais avec respect. La porte se referma derrière Keller dans un bruit doux et définitif. Pendant plusieurs secondes, aucun des 2 hommes ne parla. Puis Keller rompit le protocole. Il retira sa casquette. Ce seul geste constituait une infraction. Les officiers capturés ne faisaient cela que s'ils cédaient quelque chose de personnel. Keller posa la casquette sur la table entre eux et regarda Patton droit dans les yeux. « Général Patton, » dit Keller dans un anglais mesuré, « j'ai demandé à vous voir pour dire quelque chose qui n'apparaîtra dans aucun rapport. » Patton croisa les bras. « Alors dites-le. » Keller inspira. « Merci. » Le mot tomba lourdement, non parce qu'il était prononcé fort, mais parce qu'il n'avait pas sa place ici. Patton ne répondit pas immédiatement. Il étudia le visage de Keller, cherchant l'ironie, la manipulation, le rictus, à peine perceptible, d'un homme cherchant à se protéger. Il n'y avait rien de tel. « Merci pourquoi ?» demanda Patton. La mâchoire de Keller se crispa légèrement.
pour avoir mis fin à la guerre de manière professionnelle. C'est à cet instant que Patton comprit qu'il ne s'agissait pas d'une supplique, mais d'une confession. Keller poursuivit la voix stable. « Vous avez avancé rapidement. Vous nous avez brisés avant que nous ne puissions nous disloquer dans le chaos. Vous avez maintenu vos soldats en mouvement au lieu de les laisser s'installer dans la vengeance. » Les yeux de Patton se plissèrent. « Vous me remerciez de vous avoir vaincu. » Keller hocha une fois la tête. « Oui. » Patton laissa échapper un lent soupir. « C'est une chose étrange de remercier un homme pour cela. » Le regard de Keller se baissa brièvement. « Pas pour des soldats. » Le silence s'étira de nouveau. Patton se dirigea vers la table et s'y appuya. « Vous savez que les gens ne comprendront pas cela, » dit-il. « Si quelqu'un l'entend, c'est pour cela que j'ai demandé à parler seul, » répondit Keller. Patton l'observa désormais avec attention, non plus comme un ennemi, mais comme un homme qui avait vécu trop longtemps dans la guerre. « Pourquoi maintenant ?» demanda Patton. « Pourquoi pas plus tôt ?» Les yeux de Keller se durcirent, parce que plus tôt, cela aurait ressemblé à une reddition. Maintenant, cela ressemble à la vérité. À l'extérieur de la pièce, les officiers américains attendaient nerveusement, sans savoir, qu'à l'intérieur, quelque chose de rare était en train de se produire, non pas une réconciliation, mais une reconnaissance. Et Patton sentit immédiatement que tout ce que Keller dirait ensuite serait quelque chose que l'histoire ne consignerait jamais officiellement. Patton ne s'assit pas. Il ne le faisait jamais lorsqu'il voulait garder le contrôle. Keller le remarqua. Bien sûr, les généraux allemands étaient entraînés à lire les postures comme les fantassins lisent le terrain. S'asseoir aurait signifié la soumission. Rester debout signifiait la parité. Patton ne voulait ni l'un ni l'autre. Il voulait l'honnêteté. « Vous avez dit que j'avais mis fin à la guerre de manière professionnelle, » dit Patton. « Expliquez-vous. » Keller hocha lentement la tête. De nombreuses unités américaines sont entrées en Allemagne, animées par la colère. De manière compréhensible, elles avaient perdu des hommes, des amis, des années de leur vie. Patton ne l'interrompit pas. Keller continua. Les armées en colère s'attardent, elles punissent, elles règlent des comptes, ce qui crée une résistance, même après la reddition. L'expression de Patton resta neutre, mais sa mâchoire se contracta légèrement. « Vous ne l'avez pas permis, » dit Keller. « Vous avez avancé vite. Vous ne vous êtes pas arrêté pour nous humilier. Vous avez traité notre effondrement comme un problème militaire, pas comme un spectacle moral. » Patton expira. « Mon travail était de gagner la guerre. » Keller leva les yeux. « Non. Votre travail était d'y mettre fin. » Cette distinction resta suspendue dans l'air. Patton déplaça légèrement son poids. « Vous savez que beaucoup contesteraient votre gratitude. » Keller esquissa un sourire faiblement ironique. « Oui, surtout ceux qui avaient besoin que la guerre paraisse juste jusqu'à la toute dernière minute. » Patton le fixa brusquement. « Faites attention, » dit Patton. Keller soutint son regard. Un nouveau silence s'installa. Puis Keller fit quelque chose d'inattendu. Il glissa la main dans sa veste et en sortit une feuille de papier pliée. Patton se raidit non pas physiquement, mais intérieurement. Tous ses instincts s'aiguisèrent. Keller le remarqua et s'arrêta. « Ce n'est pas ce que vous pensez. » Il déplia lentement le papier et le posa sur la table. C'était une carte ni grande ni détaillée, un croquis opérationnel grossier dessiné à la main. Patton se pencha. « Ici, » dit Keller en pointant une ligne marquée, « c'est là que nous pensions que vous ralentiriez. » Patton l'examina attentivement. «
Et vous ne l'avez pas fait, poursuivit Keller. Vous avez continué d'avancer. Cette décision a empêché un effondrement urbain prolongé. Moins de civils sont morts à cause de cela. Les yeux de Patton se relevèrent brusquement. Vous êtes en train de dire que vous comptiez laisser brûler vos propres villes. Keller ne broncha pas. C'est ce que font les armées en train de s'effondrer lorsqu'on leur laisse du temps. Patton se redressa lentement. « Vous me remerciez, dit-il à voix basse, de ne pas vous avoir laissé ce temps. »« Oui, » répondit Keller. Patton se détourna un instant, fixant le mur. Il n'aimait pas entendre confirmer ce qu'il soupçonnait déjà. « Vous réalisez à quoi cela ressemble ?» dit Patton. Keller hocha la tête. « À un ennemi qui vous fait l'éloge. »« À une collaboration, » corrigea Patton. La voix de Keller baissa. « Non, à du respect professionnel. » Patton se retourna brusquement. « Vous avez tué des Américains. » Les yeux de Keller se durcirent. « Et vous avez tué des Allemands. » Aucun des deux hommes n'éleva la voix. Il n'en avait pas besoin. « Ce n'est pas pour cela que je vous remercie, » poursuivit Keller. « Je vous remercie d'avoir compris quand les tueries devaient s'arrêter. C'était la ligne, celle qui comptait. » Patton fixa Keller un long moment, puis parla lentement. « On ne remercie pas un homme pour avoir fait son devoir. » Keller secoua la tête. « On le remercie quand il l'accomplit sans haine. » Patton eut un rire bref et sec. « Vous ne me connaissez pas assez pour dire cela. » Disons, le regard de Keller ne vacilla pas. « Je vous connais assez pour dire que vous n'êtes pas sentimental. » Patton esquissa un léger sourire. « C'est vrai. » Keller inspira. « Beaucoup de vos pères parlent de paix, de justice, de reconstruction. » Patton croisa de nouveau les bras. « Et vous ne leur faites pas confiance. » « Non, » dit Keller doucement, « parce qu'ils parlent comme des hommes qui croient que les guerres se terminent proprement. » Le sourire de Patton disparut. « Que croyez-vous » demanda-t-il. Keller hésita à peine une seconde. « Je crois que la prochaine guerre a déjà commencé et qu'elle sera menée par des hommes qui feront semblant de ne pas l'avoir vue venir. » Les yeux de Patton se verrouillèrent sur lui. « Et vous pensez que je la vois ?» Keller hocha la tête. « Oui. » C'est à ce moment-là que Patton comprit le véritable poids de ce merci. Il ne concernait pas le passé, mais l'avenir. Et Keller n'était pas venu seulement exprimer sa gratitude, mais transmettre un fardeau, un avertissement, qui ne pourrait jamais être cité, jamais écrit, jamais reconnu, seulement porté. Patton ne répondit pas immédiatement à la dernière phrase de Keller. Il se dirigea vers la fenêtre étroite et regarda la cour grise en contrebas. Des soldats américains vaquaient à leurs tâches, avec une précision mécanique, chargeant des caisses, vérifiant des radios, plaisantant à voix basse. Ils avaient l'air soulagés, terminés. Patton savait que non. « Vous n'êtes pas venu ici uniquement pour me remercier, » dit enfin Patton, toujours de dos. « Des hommes comme vous ne gaspillant pas leur dernière requête en politesse. » Keller ne le nia pas. « Non, » dit-il, « je suis venu parce que vous remercier était la seule manière de dire le reste sans être écarté. » Patton se retourna lentement. « Dites-le. » Keller se redressa légèrement, comme s'il reprenait le commandement une dernière fois. « Votre armée est forte, disciplinée, rapide, mais elle croit que cette guerre s'est terminée, parce que l'Allemagne s'est effondrée. » L'expression de Patton ne changea pas. « Cette croyance est dangereuse, » poursuivit Keller. « L'Allemagne ne s'est pas effondrée parce qu'elle était faible. Elle s'est effondrée parce qu'elle était épuisée et encerclée. » Patton hocha une fois la tête. « C'est ainsi que les guerres se terminent. » Keller secoua la tête. « Non, c'est ainsi que les fronts se terminent. »
Il désigna discrètement la carte encore posée sur la table. La guerre que vous pensez avoir achevée s'est jouée sur des territoires. La prochaine se jouera sur des couloirs. Les yeux de Patton s'aiguisèrent. Lignes ferroviaires, rivières, cols de montagne, goulets industriels, continua Keller. Nous les avons étudiés obsessionnellement. Les Soviétiques les étudient encore davantage. Patton traversa la pièce en 2 pas et se pencha sur la carte. « Montrez-moi, dit-il. » Keller pointa sans emphase ni urgence, simplement avec précision. « Ici, ici et ici. » Patton suivit chaque point, l'esprit déjà lancé vers l'avant. « Ce sont les mêmes axes, » dit-il à voix basse. « Oui, » répondit Keller, « parce que la géographie ne change pas de loyauté. » Patton se redressa. « Vous me dites que les Soviétiques vont avancer vers l'ouest. » Keller soutint son regard. « Je vous dis qu'ils le font déjà. » Silence. Dehors, un camion pétarada, le bruit résonnant brièvement comme une artillerie lointaine. Patton expira lentement. « Vous comprenez ce que vous faites ?»« Oui, » dit Keller. « C'est pour cela que je vous ai demandé vous. » Patton l'observa attentivement. Pourquoi ne pas en parler à Eisenhower? Les lèvres de Keller se crispèrent. Parce qu'Eisenhower construit la paix, et que vous ne faites pas confiance à cela. Il secoua la tête. Je fais confiance aux armées, pas à l'optimisme. Patton eut un petit rire grave. Vous me ressemblez. Keller esquissa un sourire mince. C'est pour cela que cette conversation ne sera jamais répétée. Patton redevint sérieux. Vous savez que si cela s'ébruite, on dira que j'écoute un général allemand plutôt que mes propres alliés. Keller hocha la tête. Oui, ils appelleront cela de la déloyauté. Oui, ils m'enterreront. Oui. Puis il ajouta. Mais ils liront toujours vos rapports. Patton le fixa. Vous comptez là-dessus, dit-il. Keller ne détourna pas le regard. Les professionnels prévoient la manière dont la vérité survit aux institutions. Patton prit la carte et la replia soigneusement. « Vous réalisez, dit-il, que me remercier rend les choses pires pour vous. » Keller haussa légèrement les épaules. « Je suis déjà vaincu. Ma réputation ne survivra pas à la paix. » Les yeux de Patton se plissèrent. « Alors pourquoi prendre ce risque ?» La voix de Keller baissa. « Parce que les hommes qui gagnent les guerres sont rarement remerciés. Ils sont blâmés plus tard. » Patton rit doucement. « Vous pensez que je serai blâmé ?» Keller le regarda fixement. « Je pense que vous serez blâmé pour avoir eu raison au mauvais moment. » Cela frappa plus durement que n'importe quelle insulte. Patton replia de nouveau la carte et la lui rendit. « Je ne peux pas agir là-dessus, » dit-il sans le dire ouvertement. « Je sais, » répondit Keller. « Je ne peux pas vous citer. Je sais. Je ne peux même pas admettre que nous avons parlé. » Keller hocha la tête. « Je sais. » Patton le fixa encore un long moment. « Mais vous vouliez que je l'entende ?» « Oui. » Patton recula les bras croisés. « Alors je l'ai entendu. » Keller expira la tension quittant ses épaules pour la première fois. « Alors mon devoir est accompli, » dit-il. L'expression de Patton se durcit légèrement. « Encore une chose. »« Oui, si vous avez raison, » dit Patton. « Ce ne sera pas la dernière fois que j'entendrai cet avertissement, » dit Patton. Keller secoua lentement la tête. « Non, » répondit-il. « Ce sera la dernière fois que vous l'entendrez sans conséquence. » Lorsque Keller quitta la pièce, il ne salua pas. Il se contenta d'incliner une seule fois la tête soldat à soldat, puis sortit sans se retourner. Patton resta là où il était. Il n'appela pas immédiatement son état-major. Il ne rédigea aucun rapport. Il ne dicta aucun mémo.
Il demeura seul avec le silence. Finalement, Harrington frappa doucement et entra. « Mon général. » Patton se tourna. Il a terminé. Harrington hésita. Que voulait-il? Le regard de Patton se durcit. Dire au revoir. Harrington scruta son visage. C'est tout. Patton soutint son regard. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Harrington n'insista pas. Il ne le pouvait pas car le ton de Patton était clair. Il ne s'agissait pas de secret. Il s'agissait de survie. Plus tard dans la soirée, Patton était assis à son bureau, un formulaire de rapport vierge devant lui. La machine à écrire attendait patiemment. Il n'y toucha pas. Tout ce qu'il aurait écrit aurait transformé la rencontre en preuve. Or les preuves pouvaient être rejetées déformées ou instrumentalisées. Le silence, en revanche, savait attendre. C'était quelque chose que Patton avait appris bien avant cette guerre. Il ouvrit son carnet personnel, celui sans tampon ni signature. Il n'y mentionna pas le nom de Keller. Il écrivit seulement ceci: « Les généraux ennemis sont plus faciles à comprendre que les comités alliés. » Il souligna la phrase une seule fois. Le lendemain, Keller fut transféré vers un centre de détention dans le sud. Aucun traitement spécial, aucune sanction, seulement la procédure. Patton ne demanda jamais plus de nouvelles de lui. Non parce qu'il s'en désintéressait, mais parce que poser la question aurait créé un fil. Les fils se mènent aux nœuds, les nœuds aux enquêtes, et les enquêtes détruisent les vérités utiles. Les semaines passèrent. Les rapports de Patton commencèrent à évoluer subtilement. Il ne cita aucun Allemand. Il ne mentionna pas Keller. Il mit l'accent sur la géographie, la logistique, les corridors ferroviaires, la vitesse. Il mit en garde contre une occupation statique, contre l'excès de confiance, contre l'idée que les Soviétiques partageaient le même objectif final. Son langage était prudent, trop prudent, remarqua Eisenhower. Adoucissez cela, dit Eisenhower lors d'un briefing tapotant une page. Cela paraît suspect. Patton croisa son regard. Cela paraît exact. Eisenhower fronça les sourcils. Vous commencez à donner l'impression que vous ne faites pas confiance à la paix. Patton répondit calmement. Je ne fais pas confiance aux pauses qui se font passer pour des fins. Eisenhower soupira. George, soyez prudent. Patton hocha la tête. Je le suis. Mais les avertissements ne portèrent pas, non parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils étaient dérangeants. Et pire encore, ils faisaient écho à ce qu'un ennemi vaincu avait déjà compris. Des mois plus tard, Patton serait critiqué pour son ton, sa franchise, son incapacité à s'adapter. On dirait de lui qu'il était difficile. Ce que l'on ne saurait pas, c'est que Patton avait déjà choisi le silence, une fois non par peur, mais par calcul, parce qu'il comprenait quelque chose que peu de généraux comprennent. Les vérités les plus dangereuses sont celles qu'on ne peut pas encore se permettre de prouver. Et la gratitude la plus professionnelle qu'il ait jamais reçue fut aussi la plus dangereuse. C'est pour cela que Patton ne mentionna jamais la rencontre, ni en public, ni dans des correspondances officielles, ni même dans des conversations privées, car à l'instant où il l'aurait fait, elle aurait cessé d'être un avertissement pour devenir un handicap. L'histoire n'enregistra pas la rencontre. Il n'y sut ni dossier, ni mémo, ni note de bas de page, enfouie dans une archive. Si quelqu'un avait cherché le moment où un général allemand vaincu avait remercié George S., Patton, il n'aurait rien trouvé. Seulement du papier vierge et du silence. Et pourtant, les conséquences de cette conversation se propagèrent malgré tout. Le comportement de Patton changea de manière que seuls les professionnels remarquèrent.
Il ne devint pas plus doux, il devint plus précis. Il parla moins de l'Allemagne, et davantage de géographie, moins d'idéologie, et davantage de mouvement. Ses briefings se focalisèrent sur les lignes ferroviaires, les franchissements de rivières, et cette vérité inconfortable, les armées ne cessent pas d'avancer simplement parce que les politiciens le leur demandent. Certains officiers écoutèrent, la plupart non. À la fin de l'été, des murmures commencèrent. Patton était trop direct, trop soupçonneux, trop obsédé par les soviétiques. L'expression « politiquement difficile » apparut dans les conversations où son nom était évoqué. C'était la version en temps de paix du mot « insubordonné ». Eisenhower remarqua le changement, mais dit peu. Il comprenait le coût qu'impliquerait une défense ouverte de Patton. La guerre était gagnée désormais, et la patience avait remplacé l'urgence comme monnaie, la plus précieuse à Washington. Pendant ce temps, Patton était discrètement isolé. Les invitations cessèrent d'arriver. Ses remarques furent filtrées, ses avertissements adoucis par des aides avant d'atteindre les bureaux supérieurs. Il ne fut pas puni, il fut géré. C'est ainsi que Patton sut que le danger était réel, car les institutions ne gèrent que ceux qu'elles craignent d'embarrasser plus tard. Quelque part dans un centre de détention du sud de l'Allemagne, Friedrich Keller disparut de toute importance. Pas de procès, pas de gros titres, pas d'exécution. Seulement un nom dissous dans la masse anonyme des officiers vaincus. Il vécut assez longtemps pour voir les frontières se durcir assez longtemps, pour voir les trains circuler la nuit assez longtemps, pour reconnaître le schéma. Il ne parla plus jamais publiquement. Patton ne demanda jamais de ses nouvelles. Le lien entre eux n'existait plus que comme une compréhension partagée qui n'avait plus besoin de mots. À l'automne 1945, Patton soumit un rapport avertissant qu'une occupation prolongée sans clarté d'intention créerait une confrontation future plutôt qu'une stabilité. Le rapport revint avec des annotations rouges et une note du Chaef, ton inutilement conflictuel, à réviser. Patton le lut une fois, puis le mit de côté. Quelques semaines plus tard, il fut réaffecté. Officiellement, pour des raisons de santé, de fatigue, de besoin de repos. Officieusement, pour une question de contrôle. Patton ne protesta pas. Il avait déjà appris que les avertissements ne survivent que si on les laisse vieillir. Lorsque Patton mourut en décembre de cette année-là, les nécrologies furent respectueuses et incomplètes. Elles louèrent ses victoires. Elles adoucirent ses aspérités. Elles le décrivirent comme un général brillant, inadapté à la paix. Personne ne mentionna qu'il avait compris le conflit suivant, avant même que la plupart aient fini de célébrer la fin du précédent. Les années passèrent. Les frontières se durcirent discrètement. Les zones d'influence s'étendirent poliment. Les lignes ferroviaires, qui transportèrent autrefois des divisions allemandes, transportèrent autre chose. Puis vinrent les doctrines, puis les face-à-face, puis une nouvelle guerre sans déclaration, mais remplie de cartes et de schémas que Patton aurait reconnus instantanément. Dans les académies militaires des deux côtés de la ligne de fracture, les instructeurs commencèrent à souligner les mêmes corridors que Keller avait désignés, les mêmes vulnérabilités, les mêmes fatalités. Personne ne crédita un général allemand. Personne ne crédita Patton. Il n'en avait pas besoin. Le terrain faisait l'argument à lui seul. À la fin de sa vie, on demanda à un officier américain à la retraite lors d'une interview ce qui distinguait Patton des autres généraux. L'homme réfléchit un instant. Patton savait quand il fallait arrêter de tuer, dit-il, et quand il fallait arrêter de faire semblant aussi. Ce fut ce qui se rapprocha le plus d'une reconnaissance historique de la rencontre.
Patton ne reçut jamais de remerciement public de la part d'un ennemi. Il ne l'aurait jamais demandé, car il comprenait quelque chose de plus profond que la gratitude, le respect le plus significatif entre professionnels n'est pas l'éloge, mais la volonté de dire la vérité à un autre homme lorsque cela ne vous apporte plus aucun bénéfice. Le général allemand avait fait cela. Patton avait écouté. C'était tout ce dont ils avaient besoin. Le reste était inévitable.